טוב, בסייעתא דשמיא, on est Masechet Megillah, Daf Yud-Tet, Amud Aleph à la Mishnah. On y va, c'est parti. Ben Ir, She'anach Likrach. Donc, si jamais une personne qui habite dans une ville, qui n'est pas entourée de murailles, et. Oui, mais l'autre aussi, c'est un citadin. Il va dans une ville qui est entourée de murailles, hein, aussi un citadin. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a vu que les villes qui sont entourées de murailles depuis Yoshua bin Nun, ils devaient faire la Megillah le 15 Adar et pas le 14. Et les villes qui ne sont pas entourées de murailles, ils devaient faire le 14. Maintenant, si jamais quelqu'un qui habite, on va prendre Tel Aviv et Jérusalem, ouais, c'est les cas classiques. Celui qui habite à Tel Aviv et il va passer Purim à Jérusalem, comment il fait? Ou Ben Krar Shalach Leir, ou alors le contraire, celui qui habite à Jérusalem et il va passer Purim à Tel Aviv, Imatid Larzor Limkomo, s'il a prévu de revenir chez lui, on va voir dans la Gemara plus tard que s'il a prévu de revenir chez lui avant Alot HaShachar, hein, s'il a prévenu de revenir chez lui, Koré Kimkomo, il ira comme l'endroit où il habite, c'est-à-dire s'il habite à Tel Aviv, il va à Jérusalem, s'il a prévu de retourner à Tel Aviv, il ira comme Tel Aviv, même s'il se trouve maintenant à Jérusalem, il ira le 14, ouais. Voilà. Vous pouvez montrer que. Ouais, exactement. Oui, je t'ai prêt à sauter. Quand est-ce qu'il a prévu de retourner à Tel Aviv? J'ai dit, dans la Gemara, on va voir. Pour l'instant, il n'y a pas marqué. Donc là, t'as parlé Klali. C'est marqué Klali. Mais pour l'instant, on va voir dans la Gemara s'il a prévu d'entrer chez lui avant Alot HaShachar. Koré Kimkomo. Il ira comme ceux de Tel Aviv. Même s'il est à Jérusalem, il ira comme les gens qui sont à Tel Aviv, c'est-à-dire le 14. Ouais. Kimkomo. Veimla. Et sinon, Koré Mahem. S'il n'a pas prévu de rentrer chez lui, il ira comme les gens de Jérusalem. Ouais. C'est bon jusque-là? Premier cas de la Mishnah. Deuxième cas de la Mishnah. Adam et à Megillah. À partir d'où, dans la Megillah, l'homme il commence à lire dans la Megillah. Alors la Megillah, elle commence Vayibime Achashverosh. Est-ce que s'il commence à lire après, il est quand même Yotze Yedechova? Est-ce qu'il a quitté quand même de la lecture de la Megillah? On va voir aussi dans la Gemara pourquoi. Il y a plusieurs avis sur ça. Rabbi Meir Omer, Kula. D'après Rabbi Meir, il faut lire toute la Megillah entière. Rabbi Yehuda Omer, Mi Ish Yehudi. Depuis Ish Yehudi, Aya Beshushan Abira, Ushmo Mordechai, à partir de là, il doit lire la Megillah pour faire la mitzvah de la lecture de la Megillah. Rabbi Yossé Omer, Me'achar Adevarim Aele. Après, Rabbi Yossé, il dit, à partir du moment où il commence à lire Achar Adevarim Aele Gidal, Gidal Amelech et Aman, hein, quand il a commencé à faire grandir Aman, alors s'il commence à partir de là, hein, il est acquitté de la lecture de la Megillah, même s'il n'a pas commencé depuis le début. Ça, c'est la Mishnah. Donc on a vu, il y a deux cas dans la Mishnah. C'est bon? Deux cas de la Mishnah. Où est-ce que je dois lire si j'habite dans une ville et je vais dans une autre? Et à partir de quand à partir de où je dois commencer la Megillah? C'est bon? Très bien, on y va. Amarava. Donc tout ce qu'on a dit, on parle du premier cas maintenant. Lochanou, et là, chez Atid Larzor, Belele Arba Asar. Tout ce qu'on parle, c'est quand il va revenir chez lui le soir du 14. Ouais? Donc le 14 au soir, dans la nuit, il a prévu de rentrer chez lui. Il est l'Oméjané, ouais, on prend n'importe quel cas, que ce soit quelqu'un qui habite à Jéru et qui va à Tel Aviv, ou que ce soit quelqu'un qui habite à Tel Aviv et qui va à Jéru. Ce qui va être déterminant, d'après ça, là, c'est où est-ce qu'il va être à Alot HaShachar le 14 au matin. Hein? Où est-ce qu'il va être? Lochanou, et là, chez Atid Larzor, Belele Arba Asar, Aval En Atid Larzor, Belele Arba Asar, Korimaen. Donc si jamais pendant la nuit, il n'a pas prévu de rentrer chez lui, il ira avec eux, là, dans l'endroit où il est maintenant. C'est le 15. Si c'est Jérusalem, pardon. C'est Jérusalem. Et que le 14, il a prévu de rentrer à Tel Aviv, il ira le 14. À Jérusalem. Même à Jérusalem, il ira le 14. Ouais. Le lendemain, il ira à Tel Aviv, puisqu'il va à Tel Aviv le lendemain. Ouais. Alors, s'il n'a pas prévenu de rentrer chez lui, alors il ira avec Jérusalem. Il ira le 15, quoi. S'il n'a pas prévu, il ira le lendemain. Le 15. Viens, on va ouais. S'il a prévu de rentrer, il ira le soir. Même le 14. Où personne ne vit. Le 14, il a voyagé de Tel Aviv. Il est le 14 au soir. Hein. Il est de Tel Aviv, il est parti à Jérusalem. À Jérusalem, on ne lit pas le 14. Mais il sait qu'il va rentrer chez lui la nuit. Donc il ira même à Jérusalem le soir, le 14. Ouais. Même s'il est à Jérusalem, il ira le 14. Derrière Hagav, il y a des minyanim à Jérusalem, dans certains endroits, pour des gens comme ça, ouais, qui sont obligés de rester, qui doivent être là le soir et qui doivent rentrer chez eux la nuit, etc. Ils doivent lire à Jérusalem. Ça ne peut pas être toi qui habites à Jérusalem qui va leur lire pour les gens de Tel Aviv. Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Peut-être. Ça, c'est. Pourquoi? Parce que si le Yo sur le bulletin, il est à Tel Aviv. Il est à Tel Aviv le 14 au soir. Okay. Et qu'il a prévu de rentrer chez lui le 14 au soir. Donc il n'ira pas.
Évidemment. Et s'il n'a pas prévu de rentrer, et s'il n'a pas prévu de rentrer, il ira le 14 à Tel Aviv. Exactement. Alors voilà, donc c'est la même chose dans Il les n'y a deux. pas de minyan spécial, c'est le seul minyan spécial qui peut être Ah. à Jérusalem. Non, mais peut-être qu'il peut y avoir à Tel Aviv le 15. Quelqu'un qui va le 15 à Tel Aviv. Mais non, parce Et, que. et s'il a dormi chez lui la veille et, et la journée. Passé la nuit du 14. Il a passé la nuit du 15 le 14 et le 15 à Jéru. Et il va à Tel Aviv. Et ben, il a perdu. Pas du tout. S'il va le matin, à 7h du matin, il part à Tel Aviv. Il n'a pas lu, la Megillah encore. Quand Le 15, à 7h du matin, il va à Tel Aviv. Il n'a pas lu la Megillah encore. Ouais. Eh ben, il doit lire la Megillah. D'accord. Et ben, il pourra la lire à Tel Aviv. Ah, ok. C'est bon? C'est dangereux, après vu, excuse-moi, je vais perdre le temps. Là. Non, Mais mais. on a la décision quand? C'est votre temps. C'est votre temps, c'est pas le mien. Hein. Non, mais on a un Mincha maintenant. Elle est course, c'est ramené. Ça, c'est pas chez lui. Et La tête, elle est là, parce que lui. il est Mincha maintenant. Il est Mincha devant la Megillah. Ouais. Il n'a pas encore décidé qu'est-ce qu'il va faire. Ah, s'il n'a pas décidé, il n'a pas décidé. Il va faire la Megillah maintenant dans un quart d'heure. Alors, il doit décider. Là, il doit décider. S'il a un safek, tu rentres dans un cas, s'il a un safek. Alors, Je ne sais pas s'il va rester ou pas. safek de Rabbanan, etc. Après, on rentre dans des sfekot. Alors, on va voir que dans des sfekot, il ira le 14 et le 15, dans certains cas. Pas dans ce cas précis, parce qu'il ne sait pas. Normalement, un homme, il doit savoir ce qu'il fait. Hein. Mais s'il ne sait pas, alors il fera comme. Il ira le 14. Et il fera le 15 aussi, si finalement, ce n'est pas sorti comme il faut. Et il fera un tnaït. Hein? Le 15, s'il lit 2 fois, tous les cas où il lit le 14 et le 15, il ne fera pas la bracha. Le 15. Toutes les brachot, il ne fera pas. Il ne fait aucune bracha le 15. S'il lit 2 fois, hein, on parle des villes où on a un safek. On va voir qu'une ville où on a un safek, si c'était entouré de murailles ou pas à l'époque de Yoshua, hein, alors le 14, il lit avec bracha, et le 15, il lit sans bracha. Mishum safek. Rami Levi. On y va? Non, c'est pas grave, c'est un. Amarava, Mena Aminala. D'où est-ce qu'on sait que de la Megillah qu'on apprend comme ça, que c'est en fonction de là où il va aller finalement, là où il va passer la nuit, quoi. Ouais? Dirtiv, Alken Yehudim Aperazim, Ayoshvim Beare Aperazot, Mikediktiv. Donc, Alken Yehudim, donc c'est la Megillah Esther à la fin, il dira, donc les Juifs, ils feront les Perazim qui habitent dans les villes de Perazim, qui sont assis, qui sont actuellement dans les villes, dans les Perazim, Mikediktiv Yehudim Aperazim. C'est vrai qu'il y a marqué que c'est les Juifs qui sont Perazim, qui viennent de la ville de Paraz, ouais? Ou Pérez, je ne sais pas comment il dit ça, ouais? La Malil et Mirta Vayoshvim Beare Aperazot. Pourquoi j'ai eu besoin de me préciser qu'ils sont Yoshvim, ils sont actuellement dans cette ville-là? Ha, Kamash Malan, des Parouz Ben Yomo, Nikra Parouz. Ça vient nous apprendre que celui qui est dans cette ville de Parouz, même s'il est là pour un jour, ça s'appelle qu'il est Parouz pour la Megillat Esther. Et donc il devra lire comme l'endroit où il est là. Ashkechan, Parouz, Moukaf, Menalan. On a vu Parouz, hein? Maintenant, si c'est dans une ville qui est Moukaf, qui est entourée de murailles, d'où est-ce qu'on sait que c'est la même dîne, que Moukaf Ben Yomo, Nikra Moukaf, hein? Svarahu. Donc on reprend. Ashkechan, Parouz, Moukaf, Menalan. Svarahu, Mide Parouz, Ben Yomo, Karoui Parouz, Moukaf Ben Yomo, Karoui Moukaf. Donc de la même manière qu'un Parouz Ben Yomo, Nikra Parouz, alors aussi, tu peux dire qu'un Moukaf Ben Yomo, Nikra Moukaf, au sujet du dîne de la Megillah. Donc, suivant où il va être, l'Oméchané, dans quelle ville il habite, suivant où il va être le soir du 14, c'est ça qui va déterminer où est-ce qu'il lit la Megillah. C'est bon? French? Très bien. On y va. Donc, Vama Rava. Rava, il a dit, Ben Kfar, Shealach Leir, Ben Kfar, maintenant, on va faire entrer le Kfar. Le Kfar, c'est un village. On avait dit le village, il devançait au jour du marché, ouais, au jour du marché, au jour du Bedin, on verra et on a vu. Ouais. Ben Kfar Shalarli, donc un jour, un villageois qui va dans la ville, qui n'est pas entouré de murailles, donc il doit lire le 14. Ben Kar ou Ben Kar, Koheman. Quoi qu'il arrive, il ira avec les gens de la ville. Ouais. Pourquoi? D'abord parce que c'est le temps qu'il faut, ouais, c'est le 14. Le Kfar, il doit lire le 14. Maintenant, on a facilité la vie pour que si jamais il vient, etc., alors il pourra lire le jour du marché. Ouais. Mais théoriquement, son jour à lui, c'est le 14. Maïtama, quelle est la raison? Ah, Kibne Aïr Baël Mikre. Comme les gens de la ville, il doit lire. Et c'est les Chachamim qui sont été méquels sur eux, à la Kfarim, sur les gens des villageois, pour qu'ils puissent fournir les gens de la ville de l'eau et de la nourriture. Hanemile, qui a été Bedourte, Hanemile, pourquoi on a été Mekel au jour de la Kissa?
Pourquoi on a été Mekel pour les villageois, pour qu'ils puissent lire la Megillah le jour de la Knissa, hein, le lundi ou le jeudi, hein, et qu'il n'a pas besoin de relire le 14, qui était Bedourte, quand le 14, il est dans la ville, il est dans son village. Ouais. De quoi on parle hein? Quelqu'un qui est dans son village. On a dit que Purim, on va dire, ça tombe mardi. Ouais. Le lundi d'avant, donc la veille, donc le 13, il était dans la grande ville pour emmener Maïm Mazon. On lui a dit, fais le 13. Ouais. Maintenant, celui-là, hein, on ne va pas lui dire de refaire le 14. Pourquoi? Parce qu'il a déjà fait le 13. On a été Mekel pour lui. Ouais. Aval qui est Athébaï, maintenant, quand il se trouve dans la ville, le 14 même, hein, il se trouve dans la ville, qui est Bnei Haïr, bah, il est Mikré. Et donc, forcément, il est comme les gens de la ville, et il doit lire comme les gens de la ville. C'est pas shoot, hein. Si jamais il va rester 2 jours à l'hôtel en ville, ouais, il doit lire le 14 aussi. Non, il n'a pas besoin de faire le 13, il le fera le 14. Ah, c'est qui va rester. C'est lui qui va rester. Ouais. La Gemara, l'objet, elle dit Etiv et Abaye ben Kar Shalach Leir, ou ben Kar Korebim Kimkomo, que le Abaye, il nous dit, il objecte. D'une braïta qui nous dit Ben Kar, un genre qui est une personne qui est dans une ville qui n'est pas entourée de murailles. Il a été dans une ville, pardon, une personne qui est dans une ville qui est entourée de murailles, qui va dans une ville qui n'est pas entourée de murailles, Ben Kar ou Ben Kar Korebim Kimkomo. Quoi qu'il arrive, il ira le 15. Donc, on a une contradiction avec tout ce qu'on a vu ouais, jusqu'avant. Ben Krar, c'est le cas des Attar. Non, la Gemara, elle dit Ben Krar, c'est le cas des Attar. Tu es en train de me dire qu'on parle de celui qui est dans une ville qui est entourée de murailles. Beim Atid Larzor. Et si jamais il revient, Talia Milta, on a vu que ça dépend. Ça dépend s'il rentre chez lui la nuit ou pas. S'il rentre chez lui, il ira le 15. S'il ne rentre pas chez lui, il ira le 14. Et là, lave Ben Kfar. Et donc, dans la Braïta, il faut dire Ben Kfar. Donc, on reprend la Braïta maintenant. Un villageois qui va dans la ville, quoi qu'il arrive, il ira le 14. Donc Abaye, il objecte sur ce qu'on a dit avant. Ouais. On parle de la Megillah du jour, Hein? De la Megillah de la nuit pour l'instant. Du jour, pardon, je voulais dire. On parlait de la Megillah du jour, on va voir que la Megillah du jour, elle a l'air d'être plus importante que la Megillah de la nuit. Donc pour l'instant, on parle que du jour. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, Abaye, il ramène une braïta. Qu'est-ce qu'il a fait la veille? Ou dans la braïta, on ne sait pas ce qu'il a fait la veille, c'est pas important pour l'instant. Dans la braïta, on dit que, quoi qu'il arrive, quelqu'un qui vient d'un village qui va dans la grande ville, il devra lire le 14. Quoi qu'il arrive, non mais jamais. Alors, on objecte avec ce qu'on a vu jusqu'avant. Tout ce qu'on a vu avant, c'est que ça dépend. S'il vient pour donner à manger, etc., on lui permet de faire selon le jour, le Yom HaKnissa. Hein donc, il y a objection, votre honneur. Hein la Gemara, elle répond, elle dit Velav taroute metartzat, tane koreimaen. Tu m'as changé les mots de la Braïta. Ouais. Tu m'as dit, au lieu de dire Ben Krar, tu dis Ben Kfar. Alors ne me dis pas Ben Kar ou Ben Kar Korimaem. Change. Dis Ben Kfar Im Korimaem. Ça dépend si le 14 ou le pas 14. Change aussi les mots jusqu'au bout. Ouais. Si tu veux changer les mots de la Braïta, change les mots jusqu'au bout pour que ça puisse aller avec notre Mishnah et ça puisse aller avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est bon? Merci bien. On continue. Maintenant, le deuxième. Non, mais David de ma question. C'est quoi ta question? Bah là, tu me parles, essayer de résoudre un problème de la Kriyat HaMegillah le jour. Et Ouais. comment tu peux dire le Kriyat HaMegillah de la veille, du soir? Il peut dire Amigran. Parce que tout ce qu'on parle là maintenant, il va finir ça, il va leur apporter à manger. On va. Les bêtises, il va la nuit, le bêtise, le jour. Ouais, donc il venait le jour. Le bêtise, il se rejoignait le jour. Ça dépend. S'il venait le jour ou il venait la nuit, je ne sais pas quand est-ce qu'il venait. Il venait que le matin. Donc il venait la veille, Peut-être qu'il venait la veille. Hein. Quand il venait la veille, Il faisait aussi la veille. Je ne sais pas comment ça se passait exactement, mais c'est pas le. Le Icar, c'est le jour. Le Icar, c'est le jour. Mais ou il y a Kholiad que s'il venait le matin, alors il faisait la veille chez eux dans le Kfar. Ouais. L'homme a allé, mais l'homme a mais Khan Koré Adam et Tamegila. Maintenant, on passe à la suite de. On passe à la suite de la Megillah, de la Mishnah. La Mishnah elle avait dit qu'à partir de quand on lit. Est-ce qu'on lit à partir du début de la Megillah? Il faut lire à partir du début de la Megillah. Ou est-ce qu'il faut lire à partir de Ish Yehudi Aya B'Shushan Abira? Ou est-ce qu'il faut lire à partir de Achar Devarim Haele Gidal? On continue. La Gemara dit Tanya. Rabbi Shimon Bar Yochai Omer. Rabbi Shimon Bar Yochai dit Mi Balayla ou un quatrième avis qu'on n'avait pas vu dans la Mishnah. Balayla Haoun Aleda Shenat Al-Melech. Alors est-ce qu'il faut commencer de là? Amar Rabbi Yochanan, Vechulan Mikra Echad Darshu. Et tous, ils ont appris du même pasouk. C'est quoi le pasouk? Vatir Tov Esther Hamalka, ou Mordechai Yehudi, et Kol Tokef, les Kayem et Tegeret Apurim Azot.
Donc, il faut être. Donc, Mordechai et Yehudi, et Kol Tokef. Ils ont voulu mettre un Tokef sur cette Megillah. Man de Amar Kula, celui qui dit qu'il faut la lire tout entière, c'est quoi le Tokef? Tokpo chez Achashverosh, le début de l'histoire de Achashverosh. Ouais? Que quand est-ce que Achashverosh il a commencé à prendre les rênes? Ouais? Ou Man de Amar Mi Ish Yehudi, d'après celui qui a dit qu'on lit à partir de Ish Yehudi, de quoi on parle? De quel Tokef on parle? De Tokpo chez Mordechai. Ish Yehudi, Aya Beshushan Abira, ou Shmo Mordechai, etc., etc. Et d'après celui qui dit qu'on doit commencer après Achara Devarim Haele, après ces choses-là, Tokpo shel Aman. Pourquoi? Parce que le pasuk qui dit que Gidal Amelech et Aman. Hein, le roi, il a Gidal Amelech Hashverosh et Aman. Le roi Hashverosh, il a fait grandir Aman. Il lui a donné son sceau, etc. Hein? Ouman de Amar, 2 secondes. Ouman de Amar mi Balailahu. Et d'après Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit qu'il faut commencer Balailahu, Tokpo shel Nes. À partir de quand on voit le Nes qui prend toute sa forme et que tout rentre en jeu, on lui fait lire le Sefer Zichronot, etc., etc., toute la suite, toute l'histoire, elle se retourne. Hein? Vas-y, Rabbi Shlomo. Celui qui dit la Megillah pas en ordre, il doit le laisser des Chova. Maintenant, on pose la question, quand la Mishnah, elle nous dit, mais Chad Matrim de Mishnah, on est la Megillah, on est Médaleg, une partie de. On n'est pas Médaleg. On dit à partir de quand c'est l'obligation de lire la Megillah? Et tu ne peux pas sauter un mot. Ça, je n'ai pas dit de sauter. Mais à partir de quand il faut lire la Megillah? À partir d'où dans la Megillah? Quand tu dis une Haftara, tu ne dis pas tout le Navi. Hein? La Megillah, on doit la lire entièrement. C'est ça. À partir d'où? Ça dépend des avis. Ça dépend des avis. La halakha, les maaseh, depuis le début. Hein? Et d'après le pasuk, les psukim, on peut comprendre, d'après le pasuk de Tokev, ça dépend si c'est de quoi on parle. Tokef de Mordechai, Tokef de Haman, Tokef de Achashverosh ou Tokef du Nes. Hein, quatre avis. Non, la Megillah, tout est entière. Hein. Est-ce que la Mitzvah de la Megillah, que Mordechai, c'est pas un F5. C'est pas un F5. La halakha, on est posé avec la halakha, les Khamim sont poskim. Hein. Khamim sont poskim, il n'y a plus de F5 maintenant. Mais d'après d'où est-ce qu'on apprend qu'il faut lire la Megillah pour Purim? Non, d'où est-ce qu'on apprend qu'il faut lire la Megillah pour Purim? Il y a marqué dans le etc. Tokfo, hein, avec du pasuk Tokfo. Vatirto, Esther, Amalka, etc. Toute la Megillah. Mordechai et Yehudi et Kol Tokef. Ils ont voulu donner un Tokef sur les Kayem et Tigeret à Purim Azon. Les Kayem et Tigeret à Purim Azon. Donc, c'est quoi de quel Tokef il parle, Mordechai et Esther? Marloket. Achashverosh, Aman, 4 avis. La Kriya seulement, pas la Megillah. La Megillah, elle est entière. Ouais, c'est bon. Ravuna, ils apprennent dans notre pasuk. Ravuna, il dit, on apprend dans notre pasuk. Hein? De quel pasuk on apprend? Me'acha. Umaraou al-kacha, umaigia alehem. Umaraou al-kacha, donc qu'est-ce qu'ils ont vu sur ça? Umaigia alehem, et qu'est-ce qui leur est arrivé? On va voir de quoi il s'agit, ça a l'air très superflu. Mande Amar Kula, d'après celui qui dit qu'il faut lire entièrement la Megillah, Mara Achashverosh, Shenishtamesh Bakelim Shel Bet Hamikdash. Donc, Umaraou al-Kacha, qu'est-ce qu'il a vu Achashverosh d'utiliser les ustensiles du Bet Hamikdash? Al-Kacha, Mishum Dechashiv, c'est quoi Al-Kacha? Mishum Dechashiv Shivim Shenin Veloi Peruk. Parce qu'il a pensé 70 ans, il a compté 70 ans, et il a vu que les Béné Israël, ils n'ont pas été délivrés. Et donc, c'est pour ça qu'on commence à partir de Vaïe Bimé Achashverosh. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Des Katal Vashti, il a tué Vashti. Ouais? Très bien. Ça, c'est le premier avis. Ouman de Amar mi Yehudi, et d'après que celui qui dit qu'il faut lire depuis Ish Yehudi Aya Beshushan Abira, Mara Mordechai de Kane Be'aman. Qu'est-ce qu'il a vu Mordechai? Il ne voulait pas se prosterner devant Aman. Al-Kacha, c'est quoi Al-Kacha? Des Shavé Nafshe, Avodazara. Il se prenait pour une Avodazara. Et donc, à Mordechai, il ne voulait pas se prosterner devant lui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé à Mordechai? Deitrachish Nissa. Qu'il a eu un miracle qui s'est produit. Très bien. Et d'après celui qui dit qu'il faut commencer après Achara Devarim Haele, Mara Aman Shenitkane Bechol HaYehudim. Qu'est-ce qu'il a vu Aman? Qu'il a voulu se tuer tous les Juifs. Hein? Al-Kacha, Mishum de Mordechai, Lo Icha Velo Ishtachave. Parce que Mordechai, il n'a pas voulu se prosterner devant lui. Lo Icha Velo Ishtachave. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Vetalou Oto Ve'et Banav Ala Haetz. Et on l'a pendu, lui et ses enfants, sur l'arbre.
Oman de Amar mi Balaïlaou. Et d'après le dernier avis, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a dit qu'il faut lire depuis mi Balaïlaou. Mara Achashverosh Lavi et Sefer Azichronot. Qu'est-ce qu'il a eu à Achashverosh pour qu'il a voulu ramener le Sefer Azichronot? Al-Kacha, les a minté Esther les Aman Baadé. Pourquoi? Parce que Esther, elle a invité Aman à son festin. Hein? Avec Achashverosh. Umagi Alehem, Deitrachish Nissa. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? C'est que il y a eu le miracle qui s'est passé, que Achashverosh, il a dit il faut faire tourner Mordechai sur le roi sur le cheval du roi, etc. Ouais? C'est bon jusque-là? On continue. Amar Rabbi Chelbo, Amar Aframa Bar Goria, Amar Rav, Alacha qui dit Omer Kula. La halakha, tu vois, la Gemara, elle te dit même que la halakha, elle est comme celui qui dit qu'on lit toute la Megillah entière. La philo, les mandé Amar mi Ishieudi, et celui qui dit que, même celui qui dit qu'il pense qu'il faut lire depuis Ishieudi, quoi qu'il en soit, il faut qu'elle soit écrite entièrement, la Megillah, même si ça suffit de lire d'après les autres avis que depuis Ishieudi, Amar Rabbi Chelbo, et là on va voir plusieurs memra hautes de Rabbi Chelbo. Amar Aframa Bar Gouria, Amar Rav, au nom de Rav. Megillah Nikret Sefer. La Megillah, on l'appelle Sefer. Comment? Il y a marqué Vanirtav Ba Sefer. Ouais? Venikret Igeret. Elle s'appelle aussi Igeret. Pourquoi? Elle est Kayem et Igeret à Purim. Ouais? Nikret Sefer, chez Im Tefara. Pourquoi on l'appelle Sefer? Parce que si je l'ai cousu, Bechouté Pishtan, avec des fils de lin, Pesoula. La Megillah, elle est Pesoula. Venikret, pourquoi? Parce qu'un Sefer Torah, hein, on n'a pas le droit de le coudre avec on n'a pas le droit de le coudre avec du lin, on doit le coudre avec des guidim. Venikret Igeret, chez Imitil Ba, Shalosh Routé Guidim, Keshera. Parce que si jamais il a fait seulement 3 trous, alors ça suffit, c'est caché. Hein? C'est-à-dire? Ouais, alors? Qu'est-ce qu'il fait là? Ça, c'est du. Tu viens dans les. C'est les rods de Sefer Torah, hein? Si tu veux, après, on en parle. Amar Rav Nachman, au Bilvad, chez You Meshulashim. Si je veux, je peux mettre que 3 trous pour accrocher la Megillah, à condition qu'ils soient Meshulashim. C'est quoi Meshulashim? C'est-à-dire que l'espace qu'il y a, il peut y avoir un petit espace, il doit y avoir, pardon, un petit espace du haut du parchemin jusqu'au premier trou pour attacher. Cet espace-là, il doit être équivalent entre chaque trou de la Megillah, des trous de la couture, hein, et du dernier trou d'en bas jusqu'à la fin aussi, ça doit être la même distance. C'est-à-dire on a 3 trous et on a 5 espaces. Donc, ouais, ces 5 espaces, ils doivent être équivalents, ils doivent être égaux. C'est un clairefontaine. Quoi un clairefontaine? Je n'ai pas compris. En spirale, exactement, mais avec 3 trous seulement. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Akore bi Megillah, Aktuva ben Aktuvim, lo yatsa. Alors si jamais j'ai un livre où il y a écrit tous les Ktuvim, ouais, j'ai un parchemin où il y a écrit tous les Ktuvim, Shirachirim, Kohelet, etc., et aussi la Megillah, ouais, les Teilim, etc. Est-ce que Yatsati Yedechova? Lo yatsa. La Gemara elle dit lo yatsa. Amar Rava, il a dit lo amaran, et là de lo mechasera, umaitera purta. On parle dans un cas où toute l'écriture est sur un parchemin qui est de la même taille. Aval mechasera umaitera purta. Maintenant, si on a tous les ktuvim, ils sont écrits, et la Megillah, seulement la Megillah, elle est où le parchemin où il est ou plus grand que le reste, ou plus petit que le reste, et on voit donc qu'il y a une différence entre le reste des ktuvim et celle-là, alors dans ce cas-là, c'est pour l'etlanba, il n'y a pas de problème, c'est permis de lire dans une Megillah comme ça. C'est bon? Très bien, on continue. Lévi bar Shmuel, Avaka Kare, Kame de Rav Yehuda. Donc Lévi, le fils de Shmuel, il était en train de lire la Megillah devant Rav Yehuda. Bi Megillah, Aktuva ben Aktuvim. Et cette Megillah-là, elle était écrite ben Aktuvim, entre les autres Megillot. À Marley, Chazak, on est à Yutet, à Moudbet. En haut de la page. À Marley, il lui a dit, Ariam, Akore Megillah, Aktuva ben Aktuvim. Lo yatsa? Il lui a dit, ah, pourtant, pourquoi tu peux lire, pourquoi tu fais comme ça? Celui qui lit la Megillah alors qu'elle est écrite dans les Ktuvim, avec les autres livres. Lo yatsa? Ouais? Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Akore be Megillah, Ktuvam biden Ktuvim, lo yatsa, ou Machula, Amocha, Betzibur Shanu. Et donc, il lui dit, tu n'as pas entendu toute la mémoire, hein? C'est vrai qu'on n'a pas le droit de lire la Megillah ben Aktuvim. Mais quand est-ce qu'on n'a pas le droit de la lire dans Ben Aktuvim? C'est quand c'est pour le Tzibour. Maintenant, quand c'est pour un Ben Adam Yachid, c'est bon.
Ouais, Mais toujours sur le clap à la deux. ouais, toujours. Ouais. C'est c'est bon, pourquoi toujours pour le perso Benissa, hein? D'où elle sort, c'est un. D'où elle sort? C'est quoi le problème si on le lit de la Alors, parce qu'il y a un problème de Pirsou Benissa. Il faut qu'on sache que ce soit une Megillah et qu'on lise la Megillah pour être Mefartem le laisse. Quand tu dis Ben Aklim, c'est-à-dire qu'on lit aussi d'autres passages avec... Non, l'Avdav qu'à lire. Mais tu ouvres ton livre et tu lis la Megillah. Hein? Les gens, ils ne voient pas, ils entendent ce que tu es en train de dénoncer. Ah, ils voient que tu as un Sefer entier. Il faut que je fais pas ça pour Shabbat aussi. Shabbat, Comme ça, paracha. Non. Moi, j'ai compris. C'est que le Sefer Torah. Ouais. Amar Rabbi Yechia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, Shiur HaTefach, Halacha le Moshe Misinaï. Donc l'endroit qu'il faut laisser au-dessus les malas ou les matins, en haut et en bas, entre la première couture et le reste, c'est une halakha le Moshe Misinaï, qu'il faut laisser un endroit. Umachula amocha. Hein? Et après qu'il a dit ça, Umachula amocha, hein? Velo amrou, et là, et il a précisé, Velo amrou, et là, Kede Shelo Ikara, pour pas qu'il se déchire. Et que, si jamais j'ai fait la couture sur toute la hauteur du Sefer Torah, et qu'il va se déchirer, je ne vais pas m'en rendre compte. Hein. Et s'il est déchiré, c'est pas saoul. Donc il faut que je l'arrange. Donc si je laisse un petit parti en haut et un petit parti en bas, s'il y a une déchirure, je vais m'en rendre compte. Ouais. C'est bon? Si jamais il y avait eu une petite ouverture quand Moshe et Eliaou ils étaient dans la grotte et ils parlaient avec Akadosh Baruch Hu. S'il y avait un petit trou qui laissait passer la lumière d'Akadosh Baruch Hu, lo hayu yecholim la'amod mipnei ora. Ils n'auraient pas pu rester en vie à cause de cette lumière qui est énorme. Chez les marques, kilo iraini adam vachai, parce qu'un homme ne peut pas me voir et rester en vie. Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, maï dirtiv valem kechol adevarim asher diber Hashem imachem bahar. Qu'est-ce qui vient me dire ce pasouk-là dans Devarim que valem kechol adevarim, toutes ces choses-là, asher diber Hashem, que Hashem il a parlé, imachem bahar, sur la montagne à vous. Mais la Met chez Raou Akadosh Baruch Hu le Moshe Dikduke Torah. Il a montré Akadosh Baruch Hu, il a montré à Moshe les Dikduke Torah. Donc c'est quoi les Dikduke Torah? Ribouille, miout, etc. Le fait de rajouter, d'inclure, de déduire. Les Dikduke Sofrim. Et est-ce que les Chachamim ils vont être Medakdekim dans la Torah? Ou Masha Sofrim Atidim le Chadesh. Est-ce que les Sofrim et les Chachamim ils vont être Mechadesh, ils vont donner des mitzvot en plus? La Gemara a dit c'est quoi les mitzvot en plus qu'ils vont donner? Mikra Megillah, le fait de la lecture de la Megillah. De là qu'on sait, c'est sûr que c'est du vrai Sofrim. La Megillah, elle s'est passée bien après Moshe Rabbeinu. Non, mais c'est une mitzvah des Rabbanan. C'est une mitzvah des Rabbanan. Oui, mais Sofrim, c'est fort. Pourquoi? C'est du vrai Kabbalah, tu veux dire. Du vrai Kabbalah, c'est plus fort que du vrai Kabbalah, c'est des Nevi'im. Du vrai Sofrim, c'est des Rabbanan. C'est juste qu'il a rajouté Il a rajouté. Ils ont rajouté une mitzvah. Il n'y avait pas cette mitzvah avant. La Mishnah, elle continue. Akol Kesherin, Likro et Megillah. Tout le monde est cachère pour lire la Megillah. Chutz mi Cheresh, Shotev et Katan. À part Cheresh, le sourd, Shoté, le fou, et Katan, l'enfant. Rabbi Yehuda marchir be Katan. Et Rabbi Yehuda, il permet si c'est un enfant. Très bien. La Gemara, elle dit Mantana. C'est qui le Tana de notre Mishnah? Que quoi? Cheresh, Diavad Namilo, que le sourd, même Bediavad, il n'a pas le droit de lire la Megillah. Il n'a pas le droit de m'acquitter. Amarav Matna, Rabbi Yossi. C'est qui? C'est Rabbi Yossi. Dites-nan, parce qu'on a une Mishnah qui nous dit celui qui lit le Kriyat Shema et qui ne l'a pas fait entendre à ses oreilles, il y a de ça. Donc, le Tanakama de notre Mishnah, il nous dit qu'il est Yotzei de Chova, même si je l'ai dit à voix basse, sans l'entendre dans mes oreilles. Rabbi Yossé Omer, lo yatsa. Rabbi Yossé, il dit je ne suis pas acquitté. Donc, si je ne l'entends pas, même des Bediavad, ça a l'air d'être un lachon de Bediavad, yatsa ou lo yatsa, même si je ne l'entends pas à mes oreilles, d'après Rabbi Yossé, lo yatsa, il doit recommencer.
Donc, machma, que le schéma, il faut le faire écouter aux oreilles. Et donc, de là, on apprend que la Megillah aussi. Et comme le sourd, il ne peut pas le faire entendre à ses oreilles parce qu'il est sourd, alors il ne peut pas être acquitté de la mitzvah de Megillah. Et il ne peut pas acquitter quelqu'un d'autre. C'est bon? Au Mimaï de Rabbi Yossi, et d'où est-ce que tu sais que c'est Rabbi Yossi? Vedi Avad Namilo, et qu'on parle que a posteriori, c'est pas valable. Hein? Dilma Rabbi Udahi, peut-être que c'est Rabbi Uda qui a marloquette avec Rabbi Yossi. Ou les Khatrila ou Delo, et que c'est les Khatrila qu'on n'a pas le droit. Hein? Ah, Diavad Shapir Damé, et que Diavad, si jamais c'est un Khiresh qui a lu la Megillah, c'est valable. Hein? Peut-être que c'est bon. Hein? Pourquoi tu me dis que c'est Rabbi Yossi de cette Mishnah-là, Dafka, de cette Braïta? Enfin, non, de la Mishnah d'Omrachot. Elle rejette et elle dit Lo salkade atar. Non, tu ne peux pas dire comme ça. Pourquoi? Des katané, cheresh dumia des choté katan. Parce que tu m'as enseigné, cheresh le sourd, qui ressemble au choté et au katan, au fou et au petit. Ouais? Ma choté katan diavad namilo. De la même manière que le fou et l'enfant, même bediavad, on ne peut pas être yotzeye de chova. Afreresh, diavad namilo. Même le sourd, bediavad, il n'est pas valable. Donc, on est obligé de dire que, comme Cheresh, Shoté et Katan, ils ont été enseignés au même moment, au même endroit dans la Mishnah, alors on parle du même cas. Et étant donné que dans les cas d'après, c'est des Bediavad, alors le Cheresh aussi, c'est Bediavad. Et donc, c'est Rabbi aussi. On revient à Rabbi aussi. Mais Dilma, et la Gemara, elle pose la question, et peut-être, Ha Kedeita, Vea Kedeita. Celui-là, c'est suivant son din, et celui-là, c'est suivant son din. Donc, celui-là, c'est Cheresh, Shoté et Katan, et celui-là, c'est Cheresh, Shoté et Katan. Pardon. Celui-là, Cheresh, c'est Diavad, pardon, les Khatrila, et pas Bediavad. Et Shoté Katan, c'est Afilou Bediavad, non? Mide Katané, c'est fa. Étant donné qu'à la fin de la Mishnah, Rabbi Yehuda marchir Bekatan, que Rabbi Yehuda, il permet pour un enfant, Miklal de Recha, lave Rabbi Yehuda. Et donc, d'après ça, il en sort que Rabbi Yehuda, si dans la Sefa, c'est Rabbi Yehuda et il en marque l'enquête sur Tanakama, donc Tanakama, c'est forcément pas Rabbi Yehuda. Ouais? On saute d'après des Girsaot, d'après Rashi, il faut sauter les prochaines lignes. Ouais? Vedilma Koulé Rabbi Yehudahi. Midame Reja les Soulas, les Sefa les Kshera. Ça, on saute et on passe à la suite. Donc, hein? Non, il y a un petit Alev et Rachid il dit Logarsinan. Ouais? Ah, c'est Rachid Pichel? Non, dans le petit Alev, c'est pas Rachid. C'est Aga Otabar. Ah ouais, Rami Lévi, il dit que. Ouais, il dit c'est bon, ben. Ah, il a grave. Aga Otabar. Ouais? Et même Rashi, même dans Rashi, il dit qu'on ne doit pas être Gorès. Très bien, on continue. Vedil Makula Rabbi Udahi. Donc on revient. Donc on ne peut pas dire que Rabbi Yehuda, Recha c'est Rabbi Yehuda, et la Sefa c'est Rabbi Yehuda. Ouais? La Gemara dit pourquoi pas. Peut-être que c'est oui Rabbi Yehuda. Vedil Makula Rabbi Udahi. Peut-être que toute la Mishnah c'est Rabbi Yehuda. Ou très gavne Katan Katanele. Et Rabbi Yehuda, il nous parle de deux Katan différents, deux Ktanim différents. Et il manque des mots dans la Mishnah, il faut rajouter comme ça. Tout le monde peut lire la Megillah Chutz Micheresh, Shoté, Vekatan, à part le sourd, le fou et le petit. De quoi on parle? Bekatan, Shelo Igi Alechinour. On parle d'un enfant qui n'est pas arrivé à l'âge de l'éducation. Hein? Aval Bekatan, chez Igi Alechinour. Mais un enfant qui est arrivé à l'âge d'éducation, à Filou les Khatrila, même les Khatrila, c'est permis. Chez Rabbi Yehuda, marcher Bekatan, parce que Rabbi Yehuda, il permet pour un Katan. Mais Mayukimta, pourquoi tu me fais aller la Mishnah, tu veux aller me faire aller la Mishnah comme Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda veut dire Avan, et là, Had etane, Rabbi Yehuda bere de Rabbi Shimon ben Pazi, Cheresh amedaber ve'eno shomea torem, le Khatrila, Mani, et Rabbi Yehuda, on recommence, pardon. Mais Mayukumta, pourquoi tu veux me faire aller la Mishnah comme Rabbi Yehuda? Et donc, si c'est comme Rabbi Yehuda, les Khatrila, j'ai pas le droit de faire un Cheresh, il n'a pas le droit de faire un Cheresh, il n'a pas le droit de faire la Megillah. Ouais? Mais Bediavad, c'est bon. Ouais? On reprend. Pour la suite, il faut comprendre ça. Si tu veux me dire que la Mishnah, elle va comme Rabbi Yehuda, et donc que les Khatrila, un Cheresh, il n'a pas le droit de dire la Megillah, mais Bediavad, c'est bon, alors que Rabbi Yehuda avait Bediavad, et là, Hadetane, Rabbi Yehuda, Béré de Rabbi Shimon ben Pazi, que Rabbi Yehuda, il a dit, le fils de Rabbi Shimon ben Pazi, il a dit dans une braïta, Cheresh amedaber ve'eno shomea. Un Cheresh, un sourd, qui parle mais qui n'entend pas. Torem les Khatrila. Il a le droit de prélever la Trouma et même de faire la bracha les Khatrila. Hein? Attends. Mani, c'est qui ça? Rabbi Yehuda, si tu me dis que c'est Rabbi Yehuda, Diavad in, les Khatrila non. Donc c'est pas les Khatrila, ça peut pas être Rabbi Yehuda. Rabbi aussi, si tu me dis que c'est Rabbi aussi,
Diavad Namilo, même Diavad, ça devrait être interdit. Donc c'est ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi aussi, cette Mishnah-là, dans la Trouma. Et la maille, et quoi, qu'est-ce que tu veux me dire alors? Rabbi Yehuda va filou les Khatrila. Quoi, tu veux me dire que c'est Rabbi Yehuda? Et même les Khatrila, tu peux me dire à un Kheresh de faire la Megillah? Et là, Hadetania, Lo Yevarech Adam Birkat Amazon Belibo, un homme, il n'a pas le droit de faire le Birkat Amazon dans son cœur. Veim Berer, par contre, s'il l'a fait, Yatsa, Bediavad Yatsa. Mani, c'est qui? Lo Rabbi Yehuda, ve lo Rabbi aussi. Même cas, ouais, c'est ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi aussi. Ni Rabbi Yehuda, si, c'est Rabbi Yehuda, filou les Khatrila. Si même les Khatrila, j'ai pas le droit. Et Rabbi aussi, Afilou Bediavad Namilo. Et si j'avais. Pardon. Si c'est Rabbi Yehuda, alors tu devrais me dire que même les Khatrila, ça devrait être permis. Et si c'est Rabbi aussi, alors Afilou Bediavad Namilo. Même Bediavad, c'est pas valable. La Gemara, elle répond, l'air, on l'a. Quoi qu'il en soit, donc on parle du Kheresh qui prélève la Trouma. Hein? Rabbi Yehuda, pour tout le monde, c'est Rabbi Yehuda. Il y a Filou les Khatrila. Et même les Khatrila, d'après Rabbi Yehuda, il a le droit de prélever la Trouma. Alors maintenant, on a un problème avec la Kusha dans Birkat Amazon et dans ce qu'on a vu avant, dans la Megillah. Hein? Velo Kashia, Hadide, Haderabé, un c'est lui, et l'autre c'est son Rav. Que son Rav, il dit quoi? Hein? Que son Rav, il dit quoi? Que le Khere, pardon, lui d'abord, lui, il dit, Hadide, lui, il dit que les Khatrila, il a le droit de prélever la Trouma. Et donc les Khatrila, il a le droit de lire la Megillah. Ouais? Et son Rav, il dit, non, les Khatrila, il n'a pas le droit. Mais Bediavad, il y a ça. Donc un c'est au nom de Rabbi Yehuda et un c'est au nom de son Rav. C'est qui le Rav? Rabbi Elazar ben Azaria. Hein? Et pour la Trouma, c'est en son nom lui, à lui. Et pas, c'est pas son Rav. Les Tanya, et on va emmener une preuve d'une braïta. Hein? Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Yehuda, il dit au nom de son Rav, Rabbi Elazar ben Azaria. Akoret Shema Tsarir Sheyashmi'a Leozno. Celui qui lit le schéma, il doit écouter, il doit faire écouter à ses oreilles. Chez Neymar, Shema Israël, Hashem Elokenu, Hashem Echad. Hashomi Aznecha, Mashat Amotzi Mipicha. Tu fais écouter à tes oreilles ce que tu sors de ta bouche. Ouais? Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir, il nous dit, et là c'est un troisième avis qu'on a vu Rabbi aussi, on a vu Rabbi Yehuda. Maintenant on voit un troisième avis, c'est Rabbi Meir. Asher Anochim Etzavecha Hayom Al Levavecha. Achar Kavanat Alev Hen Adevarim. Qu'on va d'après la Kavanat Alev. Et donc quoi? Même les Khatrila, ça marche. Ouais? Même les Khatrila. Donc d'après Rabbi Elazar ben Azaria Bediavad, d'après Rabbi Meir, même les Khatrila. Ah, Ashta Zaitit Leachi. Maintenant que tu m'as ramené Rabbi Meir, qui dit que même les Khatrila, c'est valable. Afilou Tema Rabbi Yehuda qui est Rabbi Zvirale. Tu peux me dire que même Rabbi Yehuda, hein, il pense comme son Rav, que seulement les Khatrila, c'est assourd. Et Bediavad, c'est permis. Et alors, comment tu fais avec la Torem, avec la Trouma? Et comment tu fais avec le truc? Ah, Tané, hein? Ve'ad Tané Yehuda Bere de Rabbi Shimon ben Pazi. Et celui qui a enseigné que la Braïta au nom de Rabbi Shimon ben Pazi, Rabbi Yehuda Bere de Rabbi Shimon ben Pazi, Rabbi Meir, c'est la vie de Rabbi Meir qui dit que même les Khatrila, c'est moutar. Et donc, tu n'as plus besoin que me dire que Rabbi Yehuda, il va contre son Rav. Avec votre permission, on va jusqu'à la Mishnah. Ouais. Rabbi Yehuda Marchir Bekatan, 3 secondes. C'est petit, c'est 4. 3 minutes, avec votre permission. Même sans votre permission. Rabbi Yehuda Marchir Bekatan. Allez, Détania, donc Rabbi Yehuda, il permettait pour un enfant. Détania, Amar Rabbi Yehuda, Katanaiti, Ukarati, les Malam, Rabbi Tarfon, Uskelim, Belod. Donc Rabbi Yehuda, il témoigne sur lui-même qu'il était un enfant, il a lu devant Rabbi Tarfon et les Ekenim de l'Aude. Amarlo, En Mevim, Reayam, Inakatan. On n'emmène pas une preuve d'un enfant. Tu étais enfant à cette époque-là, tu ne te rappelles pas ce qui s'est passé exactement. Tania, ou alors en tout cas, tu ne peux pas témoigner. Tania, Amar Rabbi dit, Katanaiti, j'étais un enfant, Ukrati, allez Malam, Rabbi Yehuda. Et j'ai enseigné devant Rabbi Yehuda, j'ai lu la Megillah, devant Rabbi Yehuda. Amroulo, et ils lui ont dit à Rabbi, En Mevin, Reayam, Inamatir. Tu peux pas me ramener une preuve que la halakha est comme Rabbi Yehuda, puisque tu l'as fait devant Rabbi Yehuda. Donc c'est sûr que lui, il va te dire qu'il faut faire comme ce qu'il pense lui, et pas comme quelqu'un d'autre. Donc tu peux pas m'emmener une meraya de lui. Mais les Mroulés, ils auraient dû lui dire, ils auraient dû lui dire, on ne met pas une preuve d'un enfant. Chada veot kamroulé. Ils lui ont dit les deux. Chada de katanaïta. Premièrement, tu étais un enfant, donc on peut pas apprendre de ce que tu as dit quand tu étais enfant. Veod, et en plus, afilou gadolaïta, même si tu avais été grand, en mivin raya minamatir. On ne ramène pas une preuve de celui qui est matir. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen. Chazak,